Dans un village africain prospère, vivait un jeune homme nommé Kofi. Kofi était connu pour sa beauté éclatante et son charme naturel. Travaillant dur, il était apprécié de tous pour son attitude bienveillante et sa nature joyeuse. Cependant, sa jeunesse et son insouciance le rendaient parfois aveugle aux dangers qui l'entouraient. La vie de Kofi semblait paisible et prometteuse, mais une ombre allait bientôt troubler cette quiétude. Dans ce même village résidait Amina, une femme d'une beauté captivante et d'une intelligence redoutable. Amina était mariée à Mbaku, un homme riche et puissant, respecté pour sa force et sa sagesse. Amina, bien que respectée pour sa position et son esprit vif, avait une aura mystérieuse qui la rendait à la fois fascinante et redoutable. Elle semblait toujours en quête de quelque chose, au-delà de son mariage prestigieux et de sa vie confortable. Un jour, lors d'une visite au marché du village, les chemins de Kofi et d'Amina se croisèrent. Leurs regards se fixèrent l'un sur l'autre, et une étincelle dangereuse s'alluma. Amina, avec son regard envoûtant et ses paroles douces, séduisit Kofi sans effort. Elle commença à lui envoyer des messages subtils, l'invitant à la rejoindre en secret. Kofi, captivé par l'attention de cette femme fascinante, ne pouvait résister à la tentation, malgré les avertissements des anciens du village, qui connaissaient bien les dangers d'une telle liaison. Kofi ignora les conseils sages et se laissa emporter par ses désirs. Les anciens, avec leur visage grave et leur voix pleine de sagesse, le mettaient en garde. Ne te laisse pas aveugler par le charme d'une femme mariée, car cela ne peut apporter que des ennuis. Mais Kofi, aveuglé par l'attrait d'Amina, était déterminé à suivre son cœur, ignorant les conséquences désastreuses de qui l'attendait. Les rendez-vous secrets entre Kofi et Amina devinrent de plus en plus fréquents. Chaque rencontre était plus risquée que la précédente, mais aussi plus enflammée. Kofi était convaincu qu'Amina l'aimait sincèrement et qu'un jour, ils pourraient être ensemble sans avoir à se cacher. Il croyait que leur amour était spécial, unique, et que cela justifiait de braver les dangers. Amina, de son côté, se délectait de l'attention et de l'excitation que cette liaison interdite lui procurait. Mais elle savait que la situation ne pourrait durer éternellement. Les anciens du village continuaient d'observer Kofi avec inquiétude. Ils connaissaient les règles strictes de leur communauté concernant l'infidélité et savaient que cette situation pourrait mal finir. La tentation est comme un feu, disait-il. Si tu joues trop près, tu finiras par te brûler. Mais Kofi, emporté par sa passion, restait sourd à ces mises en garde. Il se disait que l'amour était plus fort que les traditions et les lois du village. Un jour, Mbaku, le mari d'Amina, commença à suspecter que quelque chose n'allait pas. Il remarqua les changements subtils dans le comportement de sa femme et décida d'agir. Il engagea des espions pour surveiller ses mouvements et découvrir la vérité. Les espions ne tardèrent pas à lui rapporter des nouvelles accablantes. Amina avait une liaison avec Kofi. La colère de Mbaku monta en lui comme une tempête prête à déferler. Un soir, alors que Kofi et Amina se retrouvaient en secret dans un coin reculé du village, Mbaku et ses hommes les surprirent. La confrontation fut violente. Mbaku, fou de rage, accusa Kofi d'avoir séduit sa femme et de l'avoir entraîné dans cette relation scandaleuse. Amina, voyant le danger, tenta de se disculper, affirmant que Kofi l'avait manipulée. Kofi, désespéré, réalisa trop tard l'ampleur de son erreur.